Merde. Oh, quelle tarte. T'as vu ou pas? Décidément, je m'en fous partout, toutes les 2 minutes. C'est le stress, c'est ma première vidéo make-up, vous allez être très indulgents. Merci beaucoup. Yo les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo de make-up. Autant vous dire que je suis stressée comme Jaja, hein. Là vous vous dites elle va faire un make-up de ouf et tout. Non, en vrai ça va être mon maquillage de tous les jours. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une fille un peu dans la vraie vie, je suis assez balèque. Voilà, on va pas se mentir. Si ça peut vous aider d'ailleurs sur votre routine à vous, qu'elle soit matinale, pour le soir, peu importe, bah tant mieux. Sachez que j'ai été maquilleuse pendant 10 ans. Je vais me faire éclater par tous les maquilleurs qui vont regarder cette vidéo parce que je fais des trucs qu'il faut pas. Mais en même temps, c'est sur moi. Sur les autres, bien évidemment, je faisais pas ça. Ou je faisais différemment. Là, c'est du maquillage aujourd'hui, bien évidemment. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont prévues. Milieu complètement différent, mais vous me connaissez. Il y aura moult choses, donc abonnez-vous. Vous n'allez pas être déçus. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, allons-y, on commence tout de suite. Maintenant, le maquillage. Du coup, ça y est, je suis complètement démaquillée. J'espère que vous n'allez pas trop me juger, mais bon, voilà. This is my face, ok. J'ai déjà hydraté ma peau, donc là en ce moment je teste La Roche-Posay et Faclar. Donc franchement elle est plutôt pas mal. Disons que ça m'évite de briller comme une luciole à un moment donné dans la journée. D'ailleurs, en fait je mets les deux. Je mets ça et ce produit-là que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. À la base je mettais un petit truc pour flouter les pores de la marque Benefit, c'était Porfessional. Mais ça avait tendance à faire un peu glisser mon make-up parce que forcément vu que il y a du silicone, on va pas se mentir, pour combler, bah ça faisait glisser le make-up et ça tenait moins bien. Et j'ai découvert ça, donc c'est Prep Plus Prime de MAC. J'en ai déjà mis, hein. J'en mets vraiment juste sur les zones où je brille, c'est-à-dire pas vraiment la zone T parce que ici je brille pas trop, mais c'est vraiment ici et là. Donc ça se présente en fait comme un petit sérum. En fait quand il va sécher, ça va resserrer vos pores et ça va matifier la zone en fait. Donc voilà, donc ça c'est un produit que j'ai trop kiffé. Maintenant que ma peau en fait elle est hydratée, je vais tout de suite passer au fond de teint. J'en ai deux. J'ai celui-ci, donc j'utilise plus l'été ou la journée, genre quand j'ai vraiment pas trop envie de me make-upper. C'est Studio Radiance de chez MAC Face & Body et je vous donne les teintes à chaque fois. Là c'est le C5. Et l'hiver je suis plus là-dessus, donc c'est le Studio Fix, il est incroyable. C'est vrai que moi j'ai des sous-tons jaunes en fait dans ma peau et ceux-là ils sont assez yellow. Donc. Et là c'est le NC40. J'ai deux choses, soit j'utilise un petit pinceau mais franchement c'est archi rare, c'est vraiment juste pour l'étaler de partout et après je termine dans tous les cas avec le Beauty Blender. Donc on va y aller à la cool. En vrai, je vous fais ce make-up là, mais c'est vraiment mon maquillage de tous les jours et j'aime pas me prendre la tête. Donc là, je récupère toute ma matière en fait sur ma main et je vais venir juste me faire hop, des petits points comme ça partout. Et là, je vais blender. Donc là, je viens blender un peu partout. Franchement, la couleur de ce fond de teint, elle est dingue. Et puis vous pouvez vraiment le moduler. Franchement, en vrai, moi j'en ai pas vraiment mis beaucoup. Et si vous sortez le soir, vous pouvez en mettre d'autant plus et ce sera magnifique et incroyable. Autant je blende un peu le visage, autant le cou, je viens juste étaler comme ça. Vraiment, c'est très grossier, hein. Maintenant qu'on a mis le fond de teint, là franchement c'est aléatoire. Des fois je mets de l'anti-cerne, des fois j'en mets pas. Je vais en mettre aujourd'hui parce qu'on est des petits foufous et que je vous montre. C'est pas comme si j'étais cernée de ouf, j'en ai un peu, mais bon c'est pas non plus. Donc là j'utilise en fait celui-ci, c'est l'anti-cerne Tarte. C'est le Shape Tape en 35 neutre médium. Celui-ci pour moi il est indétrônable. Et vous allez voir encore une fois, j'en mets pas trop, je mets vraiment juste ici. Des fois j'en mets sur les sillons nasogéniens, mais là franchement flemme. Et si je suis un peu une petite faux folle, vu que c'est la mode de faire genre les yeux un peu lift, même si à tout moment ça sert à rien. Donc là, pareil, je blende, je fais quasiment tout. Franchement, vous allez voir, je fais quasiment tout avec très peu de pinceaux. Même les yeux, en vrai, je fais tout avec un, mais enfin, vous allez voir. En fait, je vais vraiment genre tapoter très doucement pour pas trop déplacer la matière et pour limite rester là où je l'ai posé en fait. Donc là, je tapote légèrement jusqu'à ce qu'il soit vraiment flouté. Et une fois que je trouve qu'il y en a assez, là, effectivement, je viens un peu essuyer et l'étaler de partout. Ouais, c'est mes petites techniques à moi. Après, ça se trouve, il y a des maquilleurs, ils vont regarder ça, ils vont s'arracher les cheveux. Non, franchement, en vrai, j'étais maquilleuse vraiment pendant 10 ans, mais je fais pas sur moi-même ce que je fais sur les autres. Sur moi, c'est un peu du balèque, hein, on va pas se mentir. Vous voyez, genre là, j'essuie un petit peu quand même sur les sillons nasogéniens, même si j'ai pas mis d'anti-cerne. Encore une fois, à tout moment, ça sert à rien, mais moi, j'ai l'impression de le voir. Voilà. Je vais juste poudrer. Alors, dans ce cas-là, j'ai deux poudres que j'ai laissées dans la valise parce que je suis une abrutie.
Donc en vrai, j'ai 2 poudres. Une qui a bien vécu, de chez By Terry. Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Elle est top. Franchement, elle est vraiment, vraiment top. Quand c'est le soir et que j'ai pas trop envie d'avoir une poudre blanche, de couleur blanche, j'en mets partout, c'est la Huda Beauty Blondie, qui est pas mal. Franchement, elle est pas mal, mais c'est plus pour faire du baking en vrai. Quand on veut du naturel, voilà, ce sera By Terry, mais comme je vous dis, genre là, elle a vraiment bien vécu et j'ai oublié d'en racheter. Donc, je peux passer 3 heures comme ça. Hein. Voilà, je passe 3 heures pour qu'il y ait ça. Voilà, merveilleux, on adore. Donc, je vais juste continuer un chouille. Et après, je vais en mettre un peu partout, mais encore une fois, surtout sur la zone T. Surtout que cette poudre, en fait, elle a l'avantage de flouter les pores, encore une fois. C'est-à-dire que là, vous allez voir, c'est assez impressionnant, en espérant qu'on le voit bien à la cam. Alors je sais pas si vous y avez vu quelque chose, en tout cas moi je le vois et c'est ce qui m'importe parce que à la base le maquillage c'est bien, c'est pour paraître bien au travail, à l'école, où vous voulez, mais c'est surtout pour vous plaire à vous et franchement je me suis jamais préparée, maquillée, coiffée pour qui que ce soit. Donc du moment que ça vous plaît à vous, par exemple moi je vois les effets et ça me convient. Donc là voilà, j'en mets un peu partout, j'en mets même sur les yeux, voilà. Et là encore une fois, les maquilleurs qui regardent ils doivent se dire mais... Mon Dieu, mais s'il vous plaît, donnez-moi sa tête que je la maquille parce qu'elle fait vraiment n'importe quoi. Mais je fais vraiment ça tous les jours. Et le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer ma routine de tous les jours. Donc voilà, on est dans le thème. Voilà, on est bien mat, c'est tout ce qu'on aime. Je vais... donc là, encore une fois, je fais pas de contouring. Je fais toujours, je prends donc un bronzer. Donc là, pareil, de chez MAC. C'est le Refined Golden. Et là, pareil. Donc ah oui, par contre, ce pinceau, il est vraiment ouf, de chez MAC aussi d'ailleurs. 140S pour placer la matière et pour l'estomper, il est vraiment génial. Donc, j'y vais un peu franco. Je secoue un peu mon pinceau. Donc du coup, pas vers ici, je vais vraiment le placer en entre-deux. Pas là où on met l'highlighter non plus. En fait, je vais vraiment le placer là. Limite comme un blush en fait. Mais parce que c'est un bronzer et c'est pas du contouring. Donc ça va juste donner de la bonne mine. Si je voulais faire du contouring, il y a cette palette qui est très bien de chez Kat Von D. Vous avez plein de teintes en fait plus neutres qui vont pas vous donner ce côté bonne mine mais qui vont vraiment sculpter votre visage. Donc je vais le placer ici. Et pareil, on ne s'embête pas la vie. Et je vais faire en fait un peu comme un 3. Je remonte un peu sur le front. Et je viens en dessous, voilà. Compliqué, hein. Je fais pareil de l'autre côté. Et je descends un peu dans le cou, si jamais. L'histoire de ne pas avoir de démarcation, ça donne vraiment un petit côté sympatoche. Je rajoute un petit peu pour la vidéo, l'histoire que vous puissiez bien le voir, parce que bien évidemment, on voit bien moins les matières dans la vidéo. Cela dit, après, je vais faire les boutiques et bon, je serai maquillée peut-être comme un pot, c'est pas grave. Ah oui, pareil, c'est pas du contouring réellement que je fais sur le nez, mais je prends un peu mon pinceau et je fais tout le temps ça. Genre, c'est un tic, alors je sais que c'est pas forcément la meilleure des choses à faire, mais je le fais, voilà. Top. Et je prends aussi un peu, et en fait, je vais pincer un peu mon pinceau et je vais juste en placer sur, comme ça, tout droit sur ma paupière. Hop, voilà. Merveilleux, gorgeous, on adore. En règle générale, je mets pas forcément de blush, j'en mets que si, je sais pas, j'ai une mine affreuse, que je suis sortie la veille et que c'est compliqué. Alors là, c'est un blush très simple, c'est Sephora. D'ailleurs, leurs blushs sont très très bien parce qu'en vrai, il y a énormément de produits pas chers qui sont très quali. Pour en avoir testé beaucoup, vous embêtez pas à prendre des trucs à 30-40 €, je vous le dis, hein, vraiment. Moi, mon eyeliner, c'est un Sephora basique, il vaut 10 € et ça fait style 10 ans que j'utilise. Je suis pas rémunérée pour faire ce que je suis en train de faire, donc c'est vraiment mes produits. Donc là, c'est un blush Sephora numéro 47, le South Farniente. Et en fait, j'en prends un petit peu, par contre, parce qu'ils sont très pigmentés, ils sont vraiment bien. J'en prends un petit peu. Et là, pour le coup, je vais venir vraiment juste ici sur ma pommette. Là, je fais un effet un peu genre style, je remonte un peu ma pommette, je donne un petit peu de gaieté. Après, vous avez aussi un effet un peu genre coup de soleil, bonne mine, c'est très à la mode, très TikTok d'ailleurs. Vous en mettez vraiment genre ici, ici et un petit peu sur le bout du nez. Ça, c'est très à la mode. Et en vrai, c'est les seules façons de le mettre que je conseillerais. Le teint, c'est fait. Là, la plupart du temps, il y a certaines filles qui passent aux sourcils. On peut. Maintenant, vu que je travaille beaucoup les fards à paupières, j'adore les fards à paupières. Si là, je fais mes sourcils et qu'après, je fais le fard à paupières,
les poudres c'est volatile et il risque d'y en avoir dans vos poils en fait. Donc ça sera pas forcément très joli. Et il faudra peut-être rattraper avec un mascara à sourcils pour enlever tout ça. Bon bref. On va faire simple, on va faire les fards à paupières et ensuite on passe aux sourcils. J'ai découvert une palette quand j'étais en voyage à Miami. Je pense que vous pouvez la trouver sur internet, sur le site Sephora d'ailleurs, français. Hein. Je pense qu'elle y est. Donc c'est une palette by Mario. Vous savez, Mario c'est le maquilleur de Kim Kardashian qui a créé sa marque. Et moi j'aime beaucoup les teints très neutres. Vous me verrez rarement, voire jamais, avec des couleurs sur les yeux, genre du violet, des trucs. C'est pas mon délire. J'aime pas trop les trucs artistiques. En fait moi ce que j'aime bien, c'est mettre en valeur les visages. Quand j'étais maquilleuse, c'était ça. Moi ce que je veux, c'est que la femme elle soit belle. Donc du coup j'ai toujours utilisé des tons vraiment neutres. Vous voyez c'est mat, c'est neutre et c'est la master mat du coup de by Mario. Je vais commencer par un fard super neutre vraiment et je vais en mettre quasiment sur toute ma paupière. Il est, je dirais qu'il est assez neutre. Après si vous êtes très pâle de peau, je vous conseille de mettre donc pas celui-ci mais celui d'à côté. Et si vous êtes plus foncé, celui d'après. Et voilà, moi je dirais que en ce moment, j'avoue j'ai un peu trichoté, j'ai fait quelques petites séances d'UV, mais c'était pour garder mon bronzage de Zanzibar, vu que je pars en vacances demain et que j'aime bien me voir bronzer, donc voilà. J'en mets partout, genre sur la paupière mobile, le creux, et genre je reviens légèrement sur l'arcade, mais vraiment ledge. Et je peux éventuellement faire ça aussi, avec la même teinte, sous l'œil. Ça se voit pas beaucoup, mais voilà, c'est ce que je fais tout le temps. Hop. Ah, juste le pinceau, c'est pareil, c'est un MAC, c'est le 217S. Vous pouvez quasiment faire tout avec. Donc là, je vais utiliser une couleur un petit peu plus foncée, celle-ci, genre vraiment juste d'en dessous. Et là, je vais venir juste dans mon creux de paupière. Mais un creux de paupière assez large, c'est-à-dire que je vais pas genre juste faire tac. Je place ma matière et là, je viens... Je fais vraiment ça, quoi. Je me prends pas trop la tête. Je fais des petits ronds, je fais un petit peu tout. C'est juste pour foncer autour de mon creux de paupière, encore une fois. Histoire d'être bien lourde et redondante. J'ai jamais voulu faire d'école de maquillage parce que je voulais pas me cantonner à certaines techniques. Parce que je trouve que vraiment le maquillage, ça évolue tout le temps. Enfin, il y a certaines youtubeuses qui utilisent des techniques que certains maquilleurs qui sont maquilleurs depuis 15 ans n'utilisent pas. Et voilà, il faut constamment se former. C'est pareil pour tout. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis formée sur le tas et avec d'autres maquilleurs, avec des vidéos, avec plein de choses. Et sur moi-même, en fait, hein, tout simplement. Votre meilleure école, c'est vous-même. Hein. Et du coup, je fais l'autre côté. Ce que je vais juste rajouter, et ça je le fais vraiment tout le temps, même des fois quand je fais pas le fard à paupières, enfin l'étape que je viens de faire, je trouve ça très joli et pourtant vous allez voir c'est très léger. Donc là je prends un pinceau biseauté et là c'est la marque Zoeva et c'est c'est un pinceau sourcil, c'est le Brow Line, mais je l'utilise pour les yeux. Parce que je suis une petite faux folle. Bah oui. Donc j'ai utilisé un fard marron foncé. Je vais partir comme ça. En fait je fais d'abord une première ligne. Parce qu'après, il ne faut pas non plus que ça soit trop long. En fait, si c'est trop long, lorsque vous allez faire comme ça, vous allez lever l'œil ou quoi, avec votre creux de paupière, ça va genre faire un truc pas très beau. Vous allez avoir une petite ligne qui sort, c'est pas très chic, quoi. On n'aime pas. Et là, en fait, je vais juste le rattraper en suivant mon œil. Et là, voilà, je suis et je vais venir à peu près jusqu'à la moitié de mon œil. Et même quand je sors, c'est très rare que je fasse une ligne ou un eyeliner sur tout l'œil. Je peux le faire, mais franchement, c'est très rare parce que sur mes yeux, je trouve que ça me va pas. J'ai des petits yeux et je trouve que quand je me maquille trop, c'est pas joli. Donc là, voilà. J'essaye de le flouter un petit peu pour pas que ça fasse... En fait, pour pas que ça fasse trop maquillé. En fait, j'aime pas qu'on puisse se dire « Ah, elle est beaucoup maquillée ». Non. Le maquillage, c'est pas fait pour vous transformer, c'est fait pour vous embellir. Et là, si je suis un peu chaude, je prends un marron médium, pas trop clair ni trop foncé. Et je vais juste faire là, pareil, extérieur du red seal. Vraiment extérieur, quoi. On est vraiment... Ceci fait, nous allons passer du coup au mascara. Alors mascara, grande histoire. En fait, jusqu'à présent, j'étais amoureuse du mascara de Marc Jacobs. C'était le Velvet Noir, qui est vraiment cool. Le problème, c'est que Marc Jacobs, je crois qu'ils arrêtent de faire du maquillage. Du coup, forcément, ils arrêtent de faire mon mascara. Et j'en ai acheté plein pour rattraper.
impossible d'en trouver un bien. Et là, vous allez dire, mais décidément, c'est pas possible, elle fait une pub pour MAC, mais je vous jure que c'est vrai. J'avais entendu parler de ce mascara-là, parce que moi, là-bas, je préférais des brosses en poil. Je déteste que ça fasse paquet, genre gros paquet ou bref. Et là, on m'a proposé du coup une brosse en silicone. Au départ, j'étais pas très chaude, et en fait, il est ouf. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ça va prendre vraiment tous vos cils, comme si ça accrochait un petit peu, genre. Il est vraiment bien. C'est le 3D Black Lash Dimension in Extreme from MAC. Voilà. Voilà, je sais, c'est la classe. Et là, comment je fais? Bah, très simple. Tac. Et en dessous. Voilà. Et là, on brosse pour enlever le surplus de matière. Même si on n'a pas vraiment. Bien faire l'extérieur des cils, faut pas oublier les petits cils à l'extérieur. Et aussi la façon dont vous brossez vos cils lorsque vous mettez du mascara, c'est important. En vrai de vrai, ce qui est le plus beau, c'est que vous fassiez assez droit ici, genre vers l'intérieur. Et ici, bah, vous allez un petit peu vers l'extérieur. Vous n'allez pas non plus plaquer vos cils, genre légèrement vers l'extérieur, de façon en fait à vous faire un bel œil en amande. Ou sublimer votre œil en amande que vous avez déjà peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas chez vous actuellement. Non, mais vous voyez comme il est ouf quand même. Je sais pas si vous voyez. L'autre œil, je remets pas ma brosse dans le mascara, ça suffit. Hein. Il y a vraiment assez de produit pour les deux yeux. Donc voilà, mascara c'est fait. Je ne mets pas de mascara en bas, sauf le soir éventuellement, mais franchement c'est rare. Parce que c'est pas beau sur moi. Après sur certaines filles, sur certaines formes de yeux, ça peut leur aller. Mais je trouve qu'à mon grand âge, ça ne me va pas. Voilà. Bref, on passe aux sourcils. Je sais que là, il y en a pas mal qui m'attendent au tournant. Mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, vraiment. Encore une fois, je m'embête pas la vie. C'est un peu l'un ou l'autre. C'est soit un crayon, un vrai crayon. Hein. Crayon MAC ou bien c'est un truc comme ça de biseauté d'Anastasia Beverly Hills. Donc chez Anastasia, je prends le chocolat et Deep Brunette chez MAC. Je vous explique vite fait les teintes, ça peut vous aider si vous avez déjà fait du semi-permanent sur vos sourcils. À l'heure actuelle, j'ai un vieux semi-permanent qu'on m'avait fait trop profond. Donc en fait, tout ce que je peux mettre par-dessus comme tatouage, ça virera toujours au gris. En fait, il faut que je détatoue mes sourcils pour que ce problème parte. C'est pour ça que je prends le chocolat. En vrai, chocolat, c'est un peu foncé pour moi, mais il a des sous-tons chauds, ce qui permet de rattraper ce côté gris en fait de mon tatouage. En vrai, il faudrait que je prenne medium brown. Et chez MAC, c'est le Deep Brunette qui est très beau, qui a un fini très poudré, donc du coup, je kiffe. Et ben, on va faire le dessous de mes sourcils avec Anastasia en chocolat. Donc, je suis ma ligne. J'appuie pas trop au début. Un petit peu plus au milieu et cela jusqu'à la fin. Ouais, en fait, je trace une ligne un peu droite en fait finalement. Et du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, on est vraiment que sur la ligne du dessous. Et là en fait vu que cette couleur là elle est un petit peu plus foncée, ici en fait j'ai un petit trou de sourcil, donc je vais juste dessiner comme un espèce de petit poil pour combler et en rajouter un peu sur la tête. Et je floute. En fait, je floute tout le temps. Je déteste quand ce que je fais, ça se voit. C'est pour ça que vous voyez rien. Non, je regarde. Là, je m'emballe un petit peu. Ok. En vrai, je pourrais continuer avec le chocolat, mais je vais prendre le crayon parce que je vous ai dit que je prenais le crayon. Je brosse mon sourcil, toujours brossé. Au moins, ça permet de dispatcher un peu la matière et d'avoir un résultat encore plus naturel. Je viens vraiment juste foutre des petits coups de crayon dans mon sourcil tout en suivant ma ligne pour donner encore une fois un aspect assez naturel. Bah voilà, en fait voilà, je m'embête pas plus que ça. Mes sourcils sont faits. Si jamais je veux leur donner un petit peu d'intensité, je mets un mascara sourcil. Je crois qu'ils le font plus.
Mais franchement, mascara sourcils, en vrai, ils sont tous plus ou moins bien. Celui de chez MAC, il est pas mal. Celui d'Anastasia, je crois que j'aime moins. Je crois que la brosse, elle est grosse. Moi, je sais que je préfère une brosse assez fine, comme ça. Ça définit un petit peu plus vos sourcils, donc c'est vrai que si vous en avez pas beaucoup, c'est pas mal pour tricher. Hop. On peut terminer par un petit gloss. Donc là, Fenty Beauty, Fenty Glow, simple, efficace. En fait, à la base, je mettais un Victoria's Secret incroyable, mais je l'ai perdu sur le tournage, je suis un peu dégoûtée. J'en mets qu'au centre de mes lèvres et après je... J'espère en tout cas que le maquillage vous plaît. Donc effectivement, il n'y a pas grand chose. Si, ça dépend. Effectivement, si vous avez l'habitude de mettre juste un peu de mascara, vous allez vous dire, ok, si ma grande, il y a beaucoup. Mais pour celles qui ont l'habitude justement de se mettre beaucoup, genre les bases, les machins, le fond de teint, le baking, le contouring, etc. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Vous pourrez me dire d'ailleurs si ça vous intéresse que je prenne en fait des personnes et que je les maquille au moins si elles ont, je sais pas, le même souci que vous, s'il y a une paupière tombante, un truc, un machin à corriger, au moins vous saurez comment le corriger. Donc voilà, vous pourrez me dire ça en commentaire si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à vous abonner, même si vous avez d'autres idées de make-up, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Sachez que je ne fais pas que du maquillage, au contraire, j'ai envie de faire plein de choses. Franchement, il y aura vraiment plein de choses. J'ai beaucoup trop d'idées même. C'était ma première vidéo make-up, donc j'espère que vous serez indulgents avec moi, vraiment, s'il vous plaît. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!